Eh ben, salut Lydia, Abraham et Patrick. Merci beaucoup de Bonjour, salut. m'accueillir. Vous êtes chez vous là, à l'Aérium, et vous ayant rencontré à plusieurs reprises et surtout vous ayant visité, j'ai pu goûter un petit peu de la qualité de votre vivre ensemble. Et c'est de ça dont je voulais qu'on puisse témoigner aujourd'hui, que vous puissiez témoigner. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà me raconter un peu comment cette aventure, elle en est arrivée là et comment ça se fait que vous avez cette forme un petit peu particulière et puis de la nommer et éventuellement plus tard un peu la décrire. Les débuts, en tout cas, du collectif, moi, je sens la fougue de la jeunesse où personne n'avait jamais vécu en collectif, personne ne connaît rien en bâtiment, mais une espèce d'intuition forte que là, il y avait quelque chose. Après, on était confrontés, voilà, à tous les problèmes du vivre ensemble, alors qu'on n'avait aucune formation là-dedans. Et je pense que ce qui a été spécifique, c'est que on a dû rester par des contraintes financières, etc. C'était pas possible de lâcher le bateau. Et donc, on avait comme des espèces de problèmes qui auraient pu paraître insurmontables et le commun des mortels serait parti. Mais là, c'est comme si la vie ne nous a pas donné le choix. Et petit à petit, on a trouvé les outils, le renfort, et on a bravé tout ça. Et j'ai l'impression que cette expérience de 10 ans, où on a bravé toutes ces montagnes et tout ça, ben non seulement on a acquis une certaine expérience, une certaine expertise dans le vivre ensemble, mais en plus, ça a forgé quelque chose de très fort, d'avoir bravé les tempêtes ensemble, quoi. Je peux rajouter que c'est vrai qu'on est parti pas très outillé dans le sens où le lieu est arrivé très vite. Et à un moment, il y avait l'opportunité, bon, est-ce qu'on prend ce lieu ou pas? C'est un grand lieu, donc il y avait une espèce de challenge. Au départ, on était 4 copains et leurs compagnes respectives, chacun. Et puis, on se connaissait bien entre potes, quoi. Les 4 copains, on se connaissait bien, donc il y avait une confiance entre nous. Et puis, je sais pas pourquoi, à un moment, on s'est dit, on relève ce défi, mais on n'avait pas de charte, on n'avait pas réfléchi à ce qu'on voulait faire, on n'avait pas réfléchi à des valeurs communes. On savait juste qu'il y avait des choses qui nous liaient, mais rien de précis, rien de posé sur le papier et aucun accord préalable, si ce n'est de se dire, on a confiance, on y va. Et avec en plus, je dirais une petite pointe, peut-être un petit manque d'humilité qui disait bon, nous on va construire dans le vivant, on va pas s'appuyer sur des choses préexistantes parce que si on s'appuie sur le passé, on est un peu coincé un peu dans le passé. Or là, ce qu'on avait envie finalement, c'était vraiment de créer du nouveau. Et dans créer ce nouveau, il y avait cette espèce d'idée, de fantasme que la magie de l'instant va nous enseigner à chaque instant comment faire. On n'a pas besoin de s'appuyer, on n'a pas besoin d'aller voir comment font les autres collectifs, etc. On est un peu parti comme ça. Et bon, évidemment, on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin de ressources et d'aller vers un projet commun, etc., qui n'existait pas au début. Ça s'est fait petit à petit. Ouais, c'est vachement intéressant parce que je vois pas mal de collectifs qui essayent de prendre des trucs déjà copier-coller, qui vont faire des MOOC sur la gouvernance et machin. Vous avez donc appuyé sur une certaine foi que vous alliez y arriver, déjà, c'est pas un détail. Ouais, vous êtes plutôt dit on va construire notre propre manière de. Enfin, ça va se construire quoi même. Ça va se construire tout seul parce qu'on est là ensemble et on a envie. Moi, ce que je trouvais déroutant aussi, parce que moi j'avais l'habitude un peu de genre d'aventure où on a des objectifs assez clairs, on fixe les objectifs et puis derrière, on met en place les moyens pour atteindre les objectifs. Donc ça, c'était mon mode de fonctionnement pendant un certain nombre d'années. Et ce qui était déroutant, en fait, ce que je percevais en fait comme notre intuition, c'était en fait, d'abord, on s'intéresse à la qualité de l'expérience. Donc en fait, comment est-ce que on peut créer une expérience de qualité et avec la confiance que depuis cette expérience de qualité, ce qui va jaillir, c'est forcément quelque chose quelque chose de beau et de vertueux pour nous, et non pas de nous coller à un objectif lointain qu'on voilà, on maîtrise pas, mais vraiment s'intéresser à la qualité de l'expérience sur le moment et créons les conditions du lien et les conditions de cette qualité.
Et puis après, on se laisse surprendre. Et pour moi, c'était quand même vachement déroutant. Et c'était l'enseignement en fait qui m'a été demandé pour démarrer cette aventure. Ouais, quelque part, c'est plus passer par le cœur. C'est-à-dire que on a toute une mécanique cérébrale et des process, comme tu disais, qui étaient en partie ton expertise. Et puis vous êtes plus passé par le cœur ou l'instant. Enfin, je sais pas si on peut plus passer par là en disant on va construire autrement que comme on en a l'habitude dans notre société, où tout est rationalisé, préparé. Là, plus on commence à apparaître. Mais en même temps, je pense que c'est justement ce qui est assez subtil, c'est pas en les opposant. Ça veut dire qu'en fait, il y a comme l'impulsion initiale, elle part du cœur et elle part de la qualité de l'expérience. Mais après, il y a la maîtrise et en fait, tous les outils qu'on avait développés avant, ils viennent comme accompagner le mouvement, accompagner le flow. Et j'ai vu aussi souvent, surtout dans ce monde-là un peu alternatif, un peu spirituel, où on opposait le mental, l'outillage, le process, le machin avec le cœur et tout. Et moi, en fait, au début, j'y comprenais rien parce que pour moi, tout ça, c'était ensemble, ça devait fonctionner ensemble. Il n'y avait pas lieu d'opposer le cœur, l'impulsion, l'élan avec l'outillage, le mental, le fonctionnement, le discernement et tout. Et moi, j'avais envie que tout ça collabore comme une équipe qui joyeusement contribue à faire que ça avance. Sauf que c'était simplement une question d'ordre. Est-ce qu'on commence par l'outillage ou l'objectif, ou est-ce qu'on commence par cet élan et par cette qualité de l'expérience? Mais c'était juste une question d'ordre et non pas d'utiliser la palette de toutes les ressources qu'on a à notre disposition. Ouais, vous n'avez pas sacrifié le mental au service du projet, bien au contraire, et il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment, au bon ordre. Voilà, j'irai pas jusqu'à avoir cette prétention parce qu'on s'est quand même pas mal planté. Mais en tout cas, dans l'idée, c'était d'organiser les choses comme ça. Mais bien évidemment, et à un moment donné, le mental, il venait pas au bon moment, pas au bon truc. On a eu tous les dysfonctionnements possibles et imaginables. Et on s'est beaucoup amusé avec tous ces dysfonctionnements. Et alors, vous en avez déployé quelque chose qui est assez particulier, qui s'appelle la gouvernance organique. Et qui est, pour en parler déjà succinctement, parce que quand même, je crois que ça teinte pas mal justement ce vivre ensemble, ça en est peut-être même l'écho de ce que vous nous présentez. La gouvernance organique, elle est venue après, elle est venue dans un moment de crise. Les moments de crise, c'est des bons moments pour poser, pour poser des choses. On n'a plus de repères, donc on se dit bon, voilà. Là, en tout cas, ça nous a donné l'énergie pour vraiment partir vers quelque chose qui se construit au pas à pas. On avait eu l'UDN qui était venu peut-être 1 ou 2 ans avant pour poser les bases de la sociocratie, de l'holacratie. On avait fait quelques stages avec eux, ils nous ont suivis un moment et ça nous a permis de comprendre cette notion de raison d'être, qu'on est au service du projet, qu'on fait pas le projet mais qu'on en est un peu les gardiens. Et donc il y avait déjà un premier niveau de recul, je dirais, entre nos égos respectifs qui sont bien trempés et la vie qui passe à travers ce projet et qui se déploie. Et donc on cherchait quelque chose. Il y avait une crise, comme je disais, humaine en fait, entre certaines personnes qui étaient à l'origine du projet n'étaient plus en phase. Donc il y avait vraiment des choses profondes à régler avec eux. Et il y avait un moment, il fallait se retrouver autour de valeurs communes et la valeur vraiment qui prévalait, c'était justement ce truc du cœur, de l'instant, de s'accepter comme on est et d'essayer d'aller plonger dans qu'est-ce que ça nous raconte tout ça sur nos modes de fonctionnement, comment ça se fait qu'on se retrouve dans un truc qui ressemblait un peu à une impasse à un moment, parce qu'il y avait un peu 2 collectifs et pas un seul, donc c'était assez douloureux et il y a eu des passages douloureux et un peu d'incertitude. Et là, on a vraiment plongé dans l'instant, dans le cœur, à se dire bon, on efface un peu tout. Évidemment, on a les bases de l'holacratie, de la sociocratie, parce qu'elles font sens pour la façon de prendre des décisions. Mais après, c'était vraiment de laisser venir en fonction du vivant qui s'invitait, de dire bon, là, le vivant s'invite, on essaie de faire tourner l'intelligence collective dans cette qualité de connexion dont on va être amené à en reparler. Et qu'est-ce qui ressort de là? Et ce qui ressort de là, voilà, on va pouvoir s'appuyer dessus peut-être pour la suite. Et on a construit comme ça petit à petit à partir de pas grand-chose en fait.
Et on s'interdisait de se dire ah oui mais moi j'ai vécu ça auparavant et on avait réglé ça de telle manière, ou j'imagine que dans un an on va faire face à ce type de difficulté, donc pour prévenir moi je ferai telle proposition. Non, on était vraiment collé avec le vivant et avec l'instant de ce qu'on vivait. On commençait par regarder ce qui se passait en nous au niveau de nos schémas, ce qui était stimulé à travers ça, dans notre sensibilité à vivre ces moments-là. Et une fois que tout ça s'était clarifié, là, on était dans une qualité de lien et de présence qui permettait aux choses de descendre naturellement. Et là, je dirais, il n'y avait même pas besoin de vote ou de quoi que ce soit. C'était comme une évidence donc là, ça s'est construit un petit peu comme ça. Ok. Et alors du coup, au début, vous étiez un peu bande de potes. Il y avait ce noyau, donc peut-être avec un cœur assez fort. Et puis petit à petit, vous avez aussi rajouté du monde. Donc du coup, ça complexifie autant de fois qu'il y a de nouvelles personnes. En plus, il y a des arrivées, etc. Comment justement, c'est le fait d'avoir construit petit à petit cette façon de vivre ensemble a accueilli ça, les différences, les gens qui n'étaient pas les premiers dans le projet, et puis même les départs. Enfin, c'est toujours un peu les groupes, c'est départ à arrivée, c'est des choses qui remettent un peu en question. Est-ce que ça a participé aussi à construire ce vivre ensemble et en lui en donner une couleur? Ouais, il y avait ce premier passage entre la sociocratie et l'holacratie déjà, parce qu'en fait, il y avait une polarité qui était assez importante. C'était, OK, il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'il y ait une transparence, on est tous ensemble, c'est un peu le paradigme vert là, de Laloux. Et là, c'était la sociocratie. Et puis à un moment, il y avait quand même la polarité entre ceux qui disaient, ouais, mais moi, j'ai de l'action spontanée, j'ai envie d'être libre, de faire les trucs. Et si à chaque fois, il faut que je valide dans les cercles et tout, je m'emmerde et puis j'arrive pas à avancer. Et comment est-ce qu'on arrive à concilier la spontanéité, l'action immédiate, l'élan qui est là, et en même temps se mettre d'accord avec les autres et tout. Donc il y avait vraiment cette discussion qui nous a permis de concilier un peu la sociocratie et l'holacratie, où il y a un peu plus de leadership, dans le leadership personnel avec les rôles dans l'holacratie. Après, ce qui est venu, ce qu'on a vu dans l'holacratie, c'est que c'était systémique. D'un point de vue systémique, c'est efficace. C'est-à-dire les rôles, ils vont et puis ils avancent dans leur direction. Sauf que, en fait, on arrivait à traiter les besoins qui étaient exprimés et clairs. C'est-à-dire que quand un rôle, il arrive et j'ai un besoin qui est exprimé et qui est clair, j'arrive à le défendre et l'holacratie, c'est un bon système pour me permettre d'aller respecter ce besoin. Sauf que dans la vraie vie, on s'est rendu compte que 90% des besoins, ils étaient cachés, en fait. Et ils étaient cachés, les gens avaient du mal à l'exprimer, sauf que c'est ça qui dirigeait. En fait, c'est ça qui faisait que les gens agissaient à partir de leurs besoins cachés et très peu, finalement, à partir de leurs besoins réellement exprimés. Donc, or, il y a quand même un système d'alerte qu'on a qui nous permet d'aller identifier les besoins cachés, c'est le système émotionnel. En fait, à chaque fois qu'il y a des émotions qui sont en jeu, eh ben, on sait qu'il y a un besoin caché qui a besoin d'être exprimé. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose, il faut aller creuser, il faut aller regarder là-dedans. Et du coup, on a intégré l'intelligence émotionnelle dans le processus de décision. Et on s'est bien rendu compte que c'est en allant regarder les besoins cachés. Et c'était des découvertes magnifiques parce qu'en fait, c'était palpable, c'était tangible du point de vue énergétique. C'est-à-dire qu'on était dans un cercle, il y avait les besoins clairs qui s'exprimaient, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, machin, puis ça c'était assez clair. Et à un moment donné, on sentait qu'il y a un truc, il y a un verrou énergétique, ça passe pas. Soit il y en a un qui tire la tronche, soit il y a une émotion qui s'exprime, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui perturbe le cercle. Et aussitôt qu'on va plonger là-dedans et qu'on arrive à tirer le fil et à découvrir quel est le besoin caché derrière, là, on commence à mettre de la conscience. Tout le monde se rend compte de quelque chose qu'on percevait à un niveau énergétique qui était un peu en deçà. Et d'un coup, ça s'ouvre et énergétiquement, le truc recircule et tout le monde se dit « Waouh !» Il y avait un truc, en fait, on était complètement à côté de la plaque. On était en train de regarder quelque chose et on était en train de regarder le mauvais endroit. Et là, grâce à suivre le fil de l'émotion qui est en train de s'exprimer, on arrive à la vérité de l'instant de ce qui est vraiment en train de se passer et ce qui se joue maintenant. Et une fois qu'on a vu ça, c'était un flot énergétique et puis c'était pratiquement de l'amour qui circulait au sein du cercle. Et à partir du moment où il y avait ça,
c'est une découverte. On s'est dit, on veut jamais revenir en arrière. Donc, à partir du moment où on a découvert ce truc-là, on s'est dit, OK, il y a la sociocratie, il y a l'holocratie, mais il y a cette richesse du vivant et de l'émotionnel et de tout ce qu'on vit à un niveau plus profond. Et c'est ça qu'on a envie d'intégrer dans notre gouvernance. Et d'ailleurs, elle est complètement en ligne avec notre raison d'être qui est vivre notre nature profonde ensemble. Il y a vraiment cette notion de nature profonde et de profondeur et qu'on n'a pas envie de vivre autre chose. Est-ce que je pourrais résumer en disant que c'est une systémie plus holistique dans le sens de prendre l'humain dans vraiment toutes ces... Parce que l'holacratie était quand même conçue pour des entreprises majoritairement, où il y a une raison d'être et c'est un peu... j'ai mis un costume, je suis donc pas forcément moi-même, et puis je viens travailler au service de quelque chose qui n'est pas forcément ma vie, mais avec lequel je suis OK de me mettre dedans. Et du coup, il y a plein de parts qui sont compliquées à prendre en compte dans l'holacratie, alors que là, du coup, vous vous êtes rendu compte qu'en les prenant toutes holistiquement, là, il y avait une nouvelle fluidité d'amour. Ouais, en fait, quand on utilise l'amour, je pense qu'il n'y a pas de gêne. C'est peut-être ce qui nous lie tous tout le temps et qui lie peut-être le vivant entièrement. C'est pas forcément un truc délié. Ouais, c'est sûr. Pour certains, c'est un gros mot. Pour nous, c'est quelque chose qu'on a envie vraiment d'intégrer dans la gouvernance d'une manière ou d'une autre. Et, Frédéric Laloux, quand il parlait de ça, il parlait de plénitude. C'est-à-dire, il disait que quand tu arrives dans une organisation, tu arrives avec ta partie yang, avec ta partie, et puis du coup, tu deviens un huitième de toi-même, et tu arrives avec ce petit bout et ce rôle-là. Et ce qu'il disait en termes de ce qui caractérise les organisations opales, c'est de dire on arrive avec la totalité de qui on est dans l'organisation. Et il appelait cette notion la notion de plénitude, et je pense que ça rejoint un petit peu ça aussi, quoi. Et par rapport à ce que tu disais d'holistique, c'est vraiment la plénitude de la totalité de qui on est quand on arrive et on se met au service de l'organisation. Et du coup, c'est la totalité aussi de toutes ses ressources et de toute sa créativité, de toute la confiance et de ce qu'on peut donner à l'organisation. Donc d'un coup, l'organisation devient beaucoup plus riche. En fait. Est-ce que vous auriez, je sais pas, des exemples même concrets pour qu'on puisse goûter aussi peut-être une différence entre un moment où ça marche pas et un moment où d'un coup ça se met à apporter un fruit. Moi, je peux peut-être donner un exemple justement dans l'idée, dans la suite de ce que citait Abraham. Dans la plénitude et dans tout ce qu'on amène, il y a aussi des choses qui nous travaillent, des peurs, et donc ça passe par la conscience de ce qui se passe au fond de moi, quels sont mes besoins profonds, et la capacité à l'exprimer. Et je sais que là, récemment, on s'est retrouvé à parler en cercle cœur de sujets en rapport avec des personnes un peu plus nouvelles dans l'organisation qui, arrivant avec leur regard un peu neuf, voient bien à quels endroits, nous, ça peut même être des angles morts parfois, il y a des choses, il y a des peurs qui s'expriment ou qui s'expriment pas justement, mais qui sont ressenties. Et puis à un moment, on était sur un tour de ressenti par rapport à un sujet, par rapport à une personne qui est là et la façon dont elle s'insère dans le collectif. Et puis, moi, je disais des choses et il y a une autre personne qui dit à un moment, là, je sens que dans ce que tu dis, il peut y avoir de la réactivité, ou je sens qu'il peut y avoir des peurs, ou je sens que là, tu es en train de parler de la personne, mais j'aimerais t'entendre plus parler de tes besoins. À ce moment-là, moi, ok, j'ai dit, ah oui, finalement, moi, je suis vraiment connecté avec mes besoins. Et j'ai commencé à exprimer, en fait, moi, j'ai besoin de simplicité, j'ai besoin de me donner du confort quand la situation est trop complexe, ça va me prendre trop de temps, et j'ai besoin que ça soit reconnu aussi, ça. Et là, quelque part, j'étais dans quelque chose qui était une vérité de ce que je vis. Et à partir du moment où moi je la vois et où je l'exprime, eh ben, les autres peuvent m'accueillir là-dedans, peuvent m'accueillir et c'est des limites. Et donc, ma richesse, c'est pas que les choses que je sais faire et puis les aspects créatifs et tout. C'est aussi là où vraiment ça se joue pour moi, quoi. Et où, en général, je vais avoir tendance à pas trop en parler. Mais dès que j'en parle, dès que je le pose, là, il y a quelque chose qui va résonner. Ça va faire ah, ok, là, tu vois, la personne m'a dit ok, là, quand tu dis ça, moi, il y a quelque chose qui me pose. Je peux me relier avec ça, quoi. Et là, ça a résonné au sein de ce cercle, mais ça peut résonner plus largement aussi au niveau de l'aérium, où
où quand chacun on arrive à exprimer aussi ce qui se joue pour nous de profond et ce qui est compliqué, ben ça aide vraiment à descendre d'un cran et à faire revenir la confiance ou à la faire augmenter. Et alors, du coup, me vient aussi un truc, je me pose la question, est-ce qu'il y a plus de considération de toutes les différences aussi qui apparaissent dans tout ça? Parce que je vais revenir même carrément au tout début, vous disiez vous étiez une bande de potes et il y avait les copines à côté. Je vous agresse, je vous attaque pas à boulet rouge, mais ça fait, j'entends un peu de sexisme quand je vois ça. Je me dis et les femmes, alors je vais faire des grosses généralités, mais notamment souvent le féminin prend plus de temps à une réflexion qui est justement plus émotionnelle que l'homme qui a presque une vocation rhétorique de notre civilisation. Et donc, est-ce que il y a ça, et puis il y a aussi les enfants, enfin tous les endroits où il peut y avoir des discriminations en fait. Est-ce que vous pouvez peut-être me témoigner de changements comme ça, peut-être justement en tant que femme, puisqu'on a la chance que voilà, il y a, je sais pas, voilà, je lance une idée comme ça. Est-ce que ça fait écho en vous dans un intérêt à partager une expérience, un cheminement là-dedans? Ouais, je veux bien. Moi, en tant que femme, ce que l'expérience de ces 10 ans, c'est au départ, je me repose sur la structure qui est mise en place, la structure que les hommes ont mis en place. Et puis, à un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que cette structure, elle nous pousse vers des buts, elle nous pousse vers quelque part vers le futur. Et il y a une partie où c'est juste. Et l'autre, c'est plutôt, mais ce qui est venu fort à un moment donné, c'est non, mais ce qui compte, c'est le chemin en fait dans cette histoire de l'aérium. Et pour ça, l'aérium, il a été un bon maître. Parce que combien de fois on s'est dit, ah ouais, cet endroit, il va devenir ça, machin, on a fait plein de projets et tout. 2 mois plus tard, tout le projet change parce qu'il y a un truc qui a changé et tout ça. Et on s'est dit, ouais, mais le nombre d'heures où on s'est raconté plein d'histoires sur, ah ouais, ça, machin, truc. Et finalement, moi, petit à petit, j'ai l'impression que ce qui s'intègre de plus en plus, c'est une sagesse en chacun de se dire bon bah là c'est le grand jeu qui est là, peu importe ce que va devenir l'aérium, peu importe tout ça, c'est en second plan et en premier plan c'est ce qui se vit. Et donc là on rejoint l'émotionnel et j'ai trouvé que petit à petit et là de plus en plus l'émotionnel a pris plus de place et du coup les femmes au sein des cercles ont osé de plus en plus dire des choses parce que elles disent peut-être des choses en guillemets un peu moins efficaces par rapport au plan d'action, au machin, tout ça, mais elles ont une sensibilité qui au départ, moi je me dis bon, je sais pas trop à quoi elle sert là-dedans, je la garde pour moi et petit à petit, voilà, et maintenant je sens que dans les cercles, l'énergie de yang, yin, femme, homme, elle est considérée pareillement et on va faire autant attention à tout d'un coup quelqu'un qui va avoir un truc émotionnel, on ne sait pas encore si ça lui appartient qu'à lui ou s'il détecte quelque chose qui est en train de se passer, on va prendre autant attention à ça que à toutes les bonnes idées qui vont sortir et il y a un bel équilibre et moi du coup maintenant je me sens pleinement à l'aise. Mais voilà, c'était tout un cheminement. Après, il y a des phases de projet, il y a des phases où on est en train d'écoper, il y a des contraintes financières dans tous les sens. Là, il y a 3600 mètres carrés de bâti quand même. Donc, il y a des moments où voilà, il faut vraiment retrousser les manches et puis il y a un effort à mettre sur la structure, sur les finances, tout ça. Et puis, il y a un moment où ça passe, on est un peu plus détendu par rapport à ça. Et il y a d'autres choses qui peuvent se manifester. C'est aussi des phases de projet. Et du coup, pour pousser cette question encore plus loin, quid des enfants et est-ce que et du coup ils se sentent eux aussi invités et à l'aise? Est-ce qu'ils en ont le goût?
est-ce que c'est facile de les inclure comme voilà, même expérientiellement surtout, est-ce que les enfants viennent, participent, est-ce qu'ils ont voilà, envie? Moi, je veux bien m'exprimer là-dessus. Moi, je trouve que pendant longtemps, les enfants, ils ont été un petit peu mis de côté. Il y a un endroit où un peu à juste titre, parce que on s'est pris un sacré bateau sur le dos quand même. Et à un moment donné, il fallait que chacun soit à son endroit, taf, et pour qu'on survive, quoi. Il y a des moments où on était vraiment dans la survie. Et du coup, les enfants, pour moi, pendant longtemps, ils faisaient pas tellement partie du projet, quoi. Ils faisaient partie des familles qui font le projet, donc il se passait quelque chose au niveau familial, mais au niveau du projet, ils n'avaient pas tellement leur place. Ensuite, là, ce qui s'est passé depuis quelques années, 1 ou 2 ans, c'est de plus en plus d'enfants qui font l'école à la maison, donc qui sont de plus en plus présents sur le lieu, et qui petit à petit se mélangent aux autres adultes. Et là, je sens qu'ils commencent à faire partie complètement du projet. Et aussi parce que nous, on est un peu plus détendu aussi. Il y a quand même une sagesse qui est là, il y a quand même une base qui est là. Et du coup, on peut aussi laisser cette place-là. Et d'ailleurs, faire l'école à la maison, au départ, ça aurait été juste impossible. On n'avait pas l'espace, le temps. Voilà. En tout cas, à force de voir les adultes entre eux réguler, aller voir ce qui se passe derrière et tout, eux aussi, en fait, ils intègrent à leur manière ça. Donc, bon, il y a des règles formelles, ça fait partie des règles, on va dire, du lieu, quoi, que quand il y a des choses fortes qui se passent entre les enfants, on aille voir derrière avec eux. Et ça, ils s'y sont habitués, et même des fois, on les a surpris à se faire un peu des régules entre eux et tout. Donc, je dirais la partie intelligence émotionnelle, le regard qu'ils peuvent avoir sur des parties d'eux-mêmes qui réagissent de telle ou telle manière, et que c'est pas eux, mais que c'est des parties et tout ça. Ça, c'est des choses qu'ils ont intégrées et et ils ont, moi, je trouve qu'ils ont une sacrée maturité par rapport à ça, quoi. Ils ont vraiment une sacrée maturité. Et du coup, là, en plus, ils grandissent. Je veux dire, quand on est arrivé, ils étaient soit pas encore nés, soit tout juste nés. Voilà, ils grandissent, et donc petit à petit, ouais, effectivement, comme disait Lydia, ils prennent une place, et ils goûtent aussi la qualité de ce qui se vit ici humainement, qui est différent de ce de ce qu'ils peuvent connaître à l'école ou des choses comme ça. Ouais, c'est magnifique. Justement, j'avais envie de vous emmener sur le sujet de et après, et à quoi vous êtes en train de vous ouvrir et tout ça. Donc déjà, il y a ça qui est magnifique, c'est que faisant un travail qui a du goût et du sens pour vous, vous l'offrez comme exemple, comme exemplarité à des individus qui vous considèrent comme leurs exemples et qui vont prendre tout le meilleur qu'il y a dans vos pratiques. Donc déjà, ouais, rien que pour ça, c'est déjà génial, parce que vous faites un bien fou, dire, à l'humanité, à vos enfants les premiers. Et du coup, ça amène vers l'avenir, la suite, et ça me permet de vous demander comment vous sentez que vous êtes en train d'évoluer, parce que là, ça fait donc vous disiez presque une dizaine d'années, ou ça fait une dizaine d'années que vous êtes dans l'aventure. Après, il y a eu plein de changements apparemment. Et là, vous en êtes où? Qu'est-ce que ça ouvre pour plus tard? Parce que j'imagine qu'on reste, quand on est un peu pionnier comme ça, on reste jamais sur un ronronnement. Bon, ça tourne, et puis non, il y a forcément. Tu fais une bonne hypothèse. T'as du flair. Eh ben alors, allez-y, dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'aurais tendance à dire que on a pu se faire des projections ou des projets dans le temps. Que moi, là, mon envie, c'est plutôt de sentir ce qui se passe maintenant avec ce qu'on est en train de vivre. Effectivement, avec cette envie et ce constat que la confiance, en fait, est vraiment au centre. La confiance et le lien, elle est vraiment au centre de notre collectif. Ce dont je me suis rendu compte, moi, c'est que j'avais une polarité un peu plus tournée vers l'authenticité, qui était de dire, OK,
Si moi, je veux te faire confiance, à ce moment-là, il faut que tu te dévoiles à moi. Donc, j'ai besoin que tu sois authentique et que tu me montres aussi bien tes parties lumineuses que tes parties les plus ombrageuses. Et ça, c'est un peu ma polarité. Donc, c'est cette demande d'authenticité. Et ce qu'on a eu en retour, en fait, d'un certain nombre de personnes dans le collectif, c'est aussi de dire, OK, mais moi, je veux bien me dévoiler, mais à partir du moment où je peux te faire entièrement confiance. Et il y a un peu cette espèce de danse entre la confiance et le dévoilement. Et qu'est-ce qu'on met en avant? Est-ce qu'on met en avant l'engagement d'authenticité, l'engagement d'aller regarder à l'intérieur, et où on met aussi en avant cette délicatesse et cette bienveillance qui fait que je vais pouvoir me dévoiler au fur et à mesure que je peux te faire confiance, etc. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est un rééquilibrage qui fait que y a cette confiance qui peut vraiment commencer à s'ancrer, parce qu'il y a en même temps ce besoin d'engagement et qui est clair dans ce qu'on appelait un peu les piliers, en tout cas les engagements, les intentions communes pour entrer dans ce collectif autour de cette authenticité et d'offrir sa vulnérabilité, mais en même temps cette délicatesse, on est en train de rééquilibrer. Et j'ai la sensation qu'on est en train de toucher à un point qui est délicat et qui est super vertueux dans cette polarité entre le dévoilement et la confiance, et qui fait que petit à petit, maintenant, on est vraiment dans un état où il y a de la confiance qui s'instaure. Et une fois qu'il y a de la confiance, il y a tout un tas d'éléments qui deviennent beaucoup plus simples, il y a beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'élan d'agir. Et je sens un peu cette sensation un peu comme le vortex. On a souvent été à l'aérium, un peu comme un vortex, tu vois, qui commence à tourner et qui tourne, et c'est un peu le cœur du réacteur. Et en fait, les vortex, quand tu es un peu à l'extérieur, bah, tu es complètement expulsé, et quand tu commences à rentrer à l'intérieur, tu es vraiment dans le cœur et dans le jus du truc. Et je sens que là, c'est en train de se produire, et finalement, on se retrouve avec des effets un peu... moi, j'ai des anecdotes où les gens sont venus en disant « Ah, c'est super votre projet, c'est génial et tout, ça donne vachement envie ». Et puis un SMS à 3 heures du matin en disant je me suis barré, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est pas soutenable votre truc. Et en fait, en gros, ça voulait dire écoutez, ça a l'air génial, mais je suis pas prêt, c'est trop confrontant, je suis pas prêt à faire confiance, je suis pas prêt à offrir ma vulnérabilité, mais ça montrait bien que le vortex était en train de se constituer. Et là, je le sens. Et je saurais pas te dire vers où on va, qu'est-ce qu'on va diffuser, qu'est-ce qu'on sera capable de donner au monde et tout. Je sens juste cette espèce de mouvement de vortex avec à l'intérieur, c'est du bon, c'est du kiff, c'est sympatoque. Et puis je vois bien qu'il y en a qui disent oulala, ça me convient pas. Et il y en a d'autres qui commencent à dire ah ouais, c'est un kiff, c'est ça que j'ai envie de vivre. Donc en fait, je sais pas ce que ça va devenir, mais en tout cas, je sens que le vortex il est en train de prendre place et que ça va forcément faire quelque chose dans l'environnement immédiat et peut-être plus lointain. Vous m'avez aussi, je sais, je suis venu chez vous pour suivre une formation qui était sur le forum ZEG, et c'est aussi, ça fait partie des interviews que je prévois de faire pour essayer d'exprimer, de dévoiler un peu plus qu'est-ce que c'est le forum ZEG, en tout cas en francophonie, et quelle place ça prend justement aujourd'hui, peut-être dans ce vortex, peut-être dans tout ça, depuis que vous l'avez découvert et que vous le goûtez peut-être, je sais pas, peut-être à vous de me décrire un petit peu, qu'est-ce que ça amène dans votre vie quotidienne? Là, il y a une anecdote sympa, c'est que bon, on n'a pas encore trop intégré le forum, si ce n'est que quand on aborde des sujets profonds, on dit ah ça on pourra le traiter en forum, autour de l'argent, et ça on pourra le traiter en forum. Et en fait, on était dans la perspective que la formation, la facilitation devait commencer au mois de mai. Et là, en fait, elle est repoussée de 6 mois. Et on a fait une fois du forum, ou deux fois, je crois. Entre nous comme ça, parce que quand même la facilitation c'est un peu coton, donc on se sent pas trop de lancer le truc, voilà. Donc on était un peu dans l'attente, mais on en parle souvent et on s'est rendu compte que il manquait vraiment des espaces d'expression des émotions au niveau de notre gouvernance, au niveau de notre fonctionnement, et que le forum il amenait ça. En tout cas, tel qu'on l'a pu le goûter dans les stages qu'il y a eu ici. On a vraiment vu comme la qualité, comment ça pouvait amener ça et comment ça pouvait justement amener l'émotion telle qu'elle peut être ressentie par quelqu'un, j'ai envie de dire, le groupe se la réapproprie. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions, on les ressent personnellement, on a l'impression que c'est notre affaire, mais en fait c'est une résonance à quelque chose de global en fait.
qui est vécu. Il y a énormément de choses qui sont vécues au niveau de l'aérium, qui sont, je sais pas, des polarités ou des choses comme ça, qui sont les mêmes dans la société et qui de façon holistique, en fait, se reproduisent au niveau d'une petite micro-société comme l'aérium. Par rapport au forum, c'est présent et on sent qu'il va prendre sa place. Maintenant, on y va mollo parce qu'on a envie d'être formé, et puis il n'y a pas d'urgence non plus, en fait. Voilà, mais il est quand même bien présent et ça va bien dans le sens de cette aspiration de vraiment intégrer, mettre de la conscience sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui nous téléguide un peu, sur tout ce qui sous-tend nos réactions, nos comportements. On a fait quand même un forum ici, c'était pas mal parce que quand même le jour de ce forum, apparemment il y avait besoin d'espace d'expression. Il y a quand même 3 personnes qui ont dit bon moi je vais partir de l'aérium. Alors c'était un peu plombé la fin du forum. Enfin bon voilà on a fait un peu des blagues et tout, mais c'était super intense émotionnellement. Mais le forum qu'on a fait, il y a 3 personnes qui ont dit des choses super profondes. Et d'ailleurs, il y a 2 d'entre, enfin, il y a une qui est partie déjà sur les 3. Et voilà. En tout cas, ça a vraiment permis à des choses. On s'est dit, waouh, ok, ouais, on avait peut-être une facilitation qui était ce qu'elle était et tout, mais il y a un moment où les gens se sont levés, sont rentrés dans le cercle et ont posé leur vérité. Il y avait une écoute, il y avait une qualité. Et ouais. Donc il y a vraiment, il y a sa place. Dans la gouvernance organique, il y a quand même un besoin une forme de maîtrise, c'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup d'espace. Effectivement, on est capable d'exprimer ses émotions au sein de notre gouvernance, au sein de la gouvernance organique, sauf que ça demande une certaine maîtrise, une posture de cercle particulière, etc. Et en même temps, on est vachement intéressé à la diversité des profils. Et ce dont on se rend compte, c'est que le mode, pour l'instant, qu'on propose est bien adapté à certains types de personnalités qui ont l'habitude de connecter à leurs émotions, d'être assez clairs avec leurs pensées et tout, et que pour d'autres qui sont peut-être un peu plus physiques, un peu plus le forum, c'est vraiment ça apporte cette dimension. Là, je me mets au milieu du cercle, je peux bouger, je peux ne pas dire de mots, je peux utiliser mon corps différemment et tout. Et c'est une dimension qui nous manquait du point de vue de l'intégration de la diversité. Et c'est pour ça qu'on est intéressé à ça. On avait des espaces, mais ils permettaient pas à tout le monde de s'exprimer exactement comme il avait envie de s'exprimer. Et l'originalité du format, je pense que c'est vraiment un truc super du format du forum. J'ai envie de partager que il y a eu différentes phases de remise en question à l'aérium. Là, on en sort d'une immense où on était revisité vraiment toutes les bases, toutes les tensions aussi qui avaient sous-jacentes depuis 10 ans, tout au fond. Et que finalement, ce confinement, pour nous, il a permis de faire plein de cercles parce que c'était facile à organiser. Tout le monde est là. Pas besoin de dire, ouais, non, voilà, t'es pas là, machin, truc, voilà. Donc, et on a pu continuer sur cette vague d'aller revoir nos valeurs profondes, de les poser, et en même temps une sorte d'émulation qui est présente dans les chantiers collectifs. On fait beaucoup plus qu'avant, où ce qui se passe dans le monde aussi prend, pour moi en tout cas, ce que je sens, c'est du coup ça prend encore plus sens, cette histoire de collectif par rapport à ce que je peux pressentir pour la suite. C'est ça vient vraiment nourrir encore plus l'élan intérieur. Donc ouais, c'est une belle phase pour venir nous rejoindre. Ah, super. Merci. Je crois qu'on a fait un beau voyage. Je suis ravi personnellement et puis aussi de pouvoir partager tout ça. Parce que c'est des belles richesses, vous montrer des choses qui donnent envie, qui ouvrent les possibles et tout ça. Et j'adore. Franchement, merci beaucoup.
Et viens quand tu veux, hein, Jérôme. Ah ouais. On t'attend. Hein. Il y a le sauna qui est chaud là. Ça marche, faudra que je repasse.